Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à transformer une formule. Nous sommes dans le chapitre équation. Si nous avons 2x égale 8, nous devons penser que nous avons acheté deux objets identiques pour 8 euros. Si on achète deux objets identiques pour 8 euros, c'est qu'un seul objet coûtait 4 euros. Comment est-ce qu'on trouve le 4? Eh bien, entre le 2 et le x, il y a un fois. Si le fois change de membre, il devient divisé. Donc on retient que si mon 2 traverse le égal, il va se retrouver comme ça en diagonale au dénominateur. Et en effet, on va avoir 8 divisé par 2 et 8 divisé par 2, ça fait 4. Donc, je refais le mouvement. Le 2 qui était au numérateur, quand il a traversé le égal, il a fait en diagonale, il s'est retrouvé ici en dessous. 8 divisé par 2, ça fait 4. Et en effet, x est bien égal à 4. Donc maintenant, on va jouer avec toutes les formules pour trouver la valeur du x. Encore un autre exemple. Si au magasin, on voit que, si ceci c'est une pastèque, une demi-pastèque coûte 8 euros. On réfléchit bien, on n'a pas peur, on n'est pas en maths, on est au magasin. Si une demi-pastèque, c'est 8 euros, une pastèque entière, alors, c'est 16 euros. Qu'est-ce qui s'est passé? Le x qui est au dénominateur a traversé le égal et est parti se mettre au numérateur. Donc, je remonte le 8. Mon 2 traverse le égal, va se mettre là. X est égal à 8 fois 2, x est égal à 16. Cet exemple-ci, nous avons une fraction égale une fraction. Il va y avoir deux choses à penser. C'est toujours que l'inconnu, ici le x, soit au numérateur, ça veut dire en haut, mais qu'il y soit tout seul dans son membre. Alors, première question, dans cet exemple-ci, est-ce que mon x est en haut, au numérateur? La réponse est oui. Deuxième question, est-ce qu'il est tout seul dans son membre? Non. Il y a le 2 qui dérange. Donc, si on veut se débarrasser du 2, on peut s'en débarrasser. Il doit traverser le égal de façon diagonale, donc il va aller se mettre à côté du 8. Donc, on va obtenir x est égal à 8 fois 2 sur 4. Donc, on va calculer 8 fois 2, 16, divisé par 4, 4. Autre exemple. Mon x est-il le numérateur? Donc ça veut dire en haut. La réponse est oui. Deuxième chose, le x doit rester tout seul dans son membre. Donc qui dérange? C'est le 4 qui nous dérange. On le prend et on le fait traverser le égal en diagonale. Donc il va se déposer à côté du 8. On se retrouve avec x est égal à 4 fois 8 divisé par 2. Donc 8 fois 4, 32, divisé par 2, 16. Encore un autre exemple. Est-ce que mon x est bien au numérateur, en haut? Non. Il faut qu'il soit au numérateur. Alors, il va voler la place de quelqu'un en passant par le égal. Et on a bien dit que quand on passe par le égal, on doit passer de façon diagonale. Donc, le x va aller voler la place du 8. Et le 8, donc, va se retrouver à la place du x. Première chose, donc maintenant, mon x, il est bien au numérateur. Ensuite, il faut que le x soit tout seul dans son membre. Donc, le 2 nous dérange. On le prend et on le fait partir en diagonale. Donc, il vient se mettre ici. On se retrouve avec x est égal à 8 sur 8. X est égal à 1. Encore un autre exemple. Première chose, est-ce que le x est au numérateur? Non, il est au dénominateur. Il doit aller au numérateur impérativement. Donc, il va aller voler la place du 4 parce qu'il se déplace en diagonale. Le 4, lui, va aller se mettre à la place du x. Maintenant, le x doit être tout seul dans son membre. Donc, le 8 nous dérange. On le prend et il part en diagonale. Donc,
il va se mettre à côté du 6. On obtient le calcul. X est égal à 8 fois 6 sur 2 fois 4. On calcule et on trouve la réponse. Tout ceci, c'est quand on est en maths et qu'on cherche X. Maintenant, je vais vous montrer sur des formules de physique. On a celle-ci. Pression est égale à force divisée par surface pressée. Si dans un problème, on nous demande la pression, pas de problème, elle est bonne comme ça la formule, on va faire force divisée par surface. Mais si dans un autre problème, on nous demande de trouver la force, on aimerait donc que la force soit toute seule au numérateur. Première question, est-ce que la force est au numérateur? Oui. Deuxième chose, on veut que la force soit toute seule dans son membre. Alors, surface nous dérange. Surface peut traverser le égal et aller se mettre au numérateur. Alors, la pression qui est toute seule, c'est comme si c'était pression sur 1, donc elle est au numérateur aussi. Surface traverse le égal et va se mettre ici. Donc, pour avoir la force, il faut faire la pression fois la surface. Je reprends ma formule de base. Pression égale force sur surface. Si dans un autre problème, j'ai besoin d'avoir la surface, il faut donc que la surface soit toute seule au numérateur. Pour pouvoir aller au numérateur, elle doit traverser le égal en diagonale. Donc la surface va aller voler la place de la pression. Donc on échange ces deux-là. Et on obtient la formule surface égale force divisé par pression. On a isolé la surface. On va prendre une autre formule. Celle-ci, c'est poids égale masse fois petit g. Si on me demande le poids et qu'on m'a donné la masse et le petit g, ben je n'ai qu'à faire masse fois petit g pour avoir le poids. Mais si on me donne le poids, qu'on me donne le petit g et qu'on me demande la masse, il faut isoler la masse. Donc la masse doit être au numérateur, elle y est déjà. Et elle doit être toute seule dans son membre. Donc qui est-ce qui nous dérange? Le petit g. On le prend. Il est pour le moment au numérateur. Donc il doit traverser le égal et tomber au dénominateur. Donc la masse est égale au poids divisé par petit g. Je reprends ma formule de base. Le poids égale la masse fois petit g. Et dans un autre exercice de physique, le professeur va peut-être vous demander sur quel astre vous êtes. Parce que sur la Terre, petit g, c'est 9,81, mais vous pouvez peut-être avoir un problème où vous êtes sur la Lune ou ailleurs. Dans ce cas-là, il va falloir trouver le petit g. Donc pour trouver le petit g, il faut qu'il soit au numérateur. Il y est déjà. Mais il faut qu'il soit tout seul. Donc la masse nous dérange. On la prend. Elle traverse le égal de façon diagonale, elle tombe en dessous du poids. Et le petit g, ben je recule. Voilà. Donc le petit g, c'est le poids sur la masse. Celle-ci, c'est une formule d'électricité. P égale U fois I. Si le professeur de sciences vous demande d'isoler le U, on veut qu'il soit au numérateur. Il y est. On veut qu'il soit tout seul. Il n'est pas tout seul. Donc, on attrape le I. Le I traverse le égal en diagonale et tombe au dénominateur. Donc, on a U qui est égal à P sur I. Je reprends ma formule de base. Si jamais je veux I, alors c'est I qui doit rester au numérateur, il y est, mais il doit rester tout seul. Donc le U me dérange, il traverse l'égal, il tombe au dénominateur, et voilà, I égale P sur U. Voici plein d'exercices comme on vient de faire. Donc le premier, 2x égale 30. Je mets mon égal. Le x est-il au numérateur? Oui, je le garde. Donc le 30 reste dans son membre. Le 2 me dérange, il traverse le égal de façon diagonale, il tombe en dessous du 30. Donc x égale
15. Solution égale 15. Ici, le x est-il au numérateur? Oui. Le 40 reste à sa place. Le 10 traverse le égal en diagonale et va se mettre en dessous du 40. Donc, x est égal à 40 sur 10 est égal à 4. Solution égale 4. Le x est-il au numérateur? Oui, il y reste. Égal, le 18 reste à sa place. Le moins 3 traverse le égal et devient divisé par moins 3. Donc, x est égal à moins 6. Solution, moins 6. Le x est-il au numérateur? Oui, il reste au numérateur. Le moins 50 reste à sa place. Le moins 25 fois, donc le moins 25 se retrouve en divisé. Il traverse le égal en diagonale. Alors, moins par moins, c'est plus. 50 divisé par 25, c'est 2. Solution égale 2. Le x est-il au numérateur? Oui. Donc, il reste au numérateur. Le 3,5 reste à sa place. Le 4 ne doit pas rester tout près du x, donc il traverse le égal de façon diagonale. Il va se mettre à côté du 3. Donc, on a x égale 12 divisé par 2 égale 6. Solution égale 6. Le x est-il au numérateur? Oui, il y reste. À côté, le 15,5 reste 15,5. Le 2 nous dérange. Il part en diagonale, se mettre à côté du 15. Donc, on se retrouve avec 30 divisé par 2, 15. Solution égale 15. Le x est au numérateur, il y reste. Le 1 tiers reste à sa place. Le fois 2 devient divisé par 2. Donc, x est égal à 1 sixième. Solution égale 1 sixième. Le x est au numérateur, il y reste. Ici, notre moins 3 quarts reste à sa place. Le moins 5 dérange, il est fois x, donc il va tomber en divisé. Donc ça va faire 4 fois moins 5. Donc x est égal à moins 3 sur moins 20. Moins et moins partent ensemble. Donc on a solution est égale à 3 vingtièmes. Attention, le x est au dénominateur. Donc, il doit se rendre au numérateur. Le seul moyen qu'il a trouvé pour aller au numérateur, c'est de prendre la place du 3. Donc, le x, il va là, et le 3, il va là. Les deux autres n'ont pas bougé. Maintenant, mon x est au numérateur, mais il ne veut pas le 2 tout près de lui. Donc, le x, il reste là. 5 tiers. Le divisé par 2 traverse le égal et va se mettre à côté du 5. Donc, fois 2. On se retrouve avec x égale 10 sur 3. Solution égale 10 tiers. Le x est au dénominateur, donc il faut qu'il y ait un numérateur. Le seul choix, c'est d'aller voler la place du 2. On remet ces deux fractions. Le 2 prend la place du x, le x prend la place du 2. Le 3 et le 4 n'ont pas bougé. Le x veut rester tout seul. Le 4,5 n'a pas bougé. Le 3, qui est au dénominateur, traverse le égal et va au numérateur. Donc, x est égal à 12 sur 2, 6. Solution égale 6. Le x est au dénominateur. Il veut aller au numérateur, donc il va voler la place du 4. Donc, on écrit
3, parce qu'il n'a rien à voir là-dedans, 2, qui ne va pas bouger, 6, qui n'a pas bougé, et alors le x et le 4 s'échangent. Donc 4 va là, x va là. Oui, mais nous, on veut x tout seul. Donc le x, il reste. Le 3 et le 2 fois 4 restent, mais le 6 qui est au dénominateur monte au numérateur. Donc on se retrouve avec 18 huitièmes. On simplifie, ça fait 9 quarts. Solution égale 9 quarts. Le x est au numérateur, donc il ne bouge pas, mais il faut se débarrasser du 3 et du 2. Donc on laisse le x où il est, le 1 septième. Le 3 qui est au numérateur tombe au dénominateur, le 2 qui est au dénominateur monte au numérateur. X égale 2 sur 21. Solution égale 2 sur 21. Cet exemple-ci est plus vilain. On a x plus 3 sur 2 est égal à 5. La première chose dont on peut se débarrasser, c'est le sur 2. Bon, le x, il est bien au numérateur, donc il reste là au-dessus. Mais il va rester collé à son plus 3 pour le moment. Donc x plus 3 est égal. Le 5 n'a pas bougé. Mais on veut se débarrasser du sur 2. 1 divisé par 2 devient fois 2. Donc, x plus 3 est égal à 10. Mais ici, attention, on n'a pas 3x, on a x plus 3. Donc le plus 3, quand il va changer de membre, il va devenir moins 3. X est égal à 10 moins 3. X est égal à 7. Solution 7. Ici, le x fait partie d'un bloc, le bloc x plus 2, et est au dénominateur. Nous, on le veut au numérateur. Eh bien, on va prendre le bloc entier, le x plus 2, et l'échanger avec le 2. Donc, on se retrouve avec x plus 2 sur 6, qui est égal à 1 sur 2. Ensuite, le 6 nous dérange. Il est au dénominateur, il va aller au numérateur. Donc, on a x plus 2 égale le 1 demi qui n'a pas bougé, mais le 6 qui monte, donc fois 6. On a donc x plus 2 est égal à 6 divisé par 2, 3. X est égal à 3. Le plus 2 qui vient ici devient moins 2. X est égal à 1. Solution égale 1. X plus 5 est au dénominateur. On l'échange avec le 2. Donc on a 1 sur 2 qui est égal à x moins 5 sur 4. Maintenant, le 4 nous dérange. On le monte tout près du A. Le x moins 5 reste ici. A demi n'a pas bougé. Et le 4 monte tout près du A. Donc le x moins 5, il reste là. A fois 4, c'est 4. Divisé par 2, c'est 2. Le x reste à sa place. Le 2 reste à sa place. Et le moins 5, hop, plus 5. Donc 7 est égal à x. Solution égale 7. Celui-ci. Première chose qu'on sait faire passer de l'autre côté, c'est le moins 1. Donc on va garder le x sur 3, le égal, le 4, et le moins 1 qui change de membre devient plus 1.
Donc on se retrouve avec x sur 3 est égal à 5. Oui, mais on veut que le x reste tout seul et en haut, donc le 3 nous dérange. X est égal à 5 fois 3. X égale 15, solution égale 15. Nous revoici aux transformations de formule. Donc voici la formule, et j'aimerais bien isoler le m. Donc le m doit rester tout seul. Il est déjà au numérateur. Le grand G reste à sa place. Le fois G devient divisé par G. Je me rebase sur la formule de base et maintenant je dois garder le petit g tout seul. Donc je mets le égal, je laisse le petit g dans son membre. Le grand G n'a pas bougé. Le m me dérange. Hop, il descend. Pour la pression, si je veux isoler la surface étant au dénominateur, elle doit aller au numérateur, donc elle va aller prendre la place de la pression. Donc on va avoir surface égale force sur pression. Parce qu'on a échangé la surface et la pression. Si maintenant je veux savoir le F, la force, la surface me dérange, elle est au dénominateur, elle va aller au-dessus, se multiplier. Donc on va avoir surface fois pression égale force. La formule de la vitesse, différence de position sur différence de temps. Si je veux garder la différence de position, il faut que j'enlève la différence de temps. Elle est en division, donc elle va aller en multiplication. On traverse de façon diagonale, donc on se retrouve avec vitesse fois delta temps est égal à delta x. Le delta temps est monté. Maintenant, si c'est delta temps que je veux tout seul, je dois l'échanger avec la vitesse. Donc je me retrouve avec delta t est égal à delta x sur